N'acceptez pas la réalité pour ce qu'elle est si elle ne vous correspond pas. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu mon stage, donc j'étais super content. Je suis parti en décembre 2017 pour revoir la famille et tout, parce que je voulais passer Noël avec la famille. Du coup, je suis rentré et je devais repartir c'était exactement le 27 décembre. Tout se passe bien, Noël se passe bien. Dans la nuit du 25 au 26, je fais une crise d'épilepsie encore, ça me fatigue. Voilà, même scénario, les pompiers arrivent. Du coup, j'avais peur parce que j'ai trouvé un stage, je dois commencer le 2 janvier 2018. Je fais une crise dans la nuit du 25 au 26, je repars le 27. Est-ce que je vais pouvoir repartir, prendre l'avion? Grâce à Dieu, j'ai pu repartir. Ça allait, mais c'est un événement aussi qui m'a cassé. Et vous savez, je prends des médicaments, hein, tous les jours, je prends des médicaments par rapport aux crises. Et c'est vrai que parfois, je bataille un peu avec ma mère, puisque ma mère me dit souvent, c'est comme ça, tu dois prendre tes comprimés, c'est comme ça, tu n'as pas le choix. Et je lui dis, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Un jour, je ne dépends pas de ces comprimés-là. Je refuse d'accepter la réalité pour ce qu'elle est si elle ne me correspond pas. Je refuse de dépendre de ces comprimés-là. N'acceptez pas la réalité pour ce qu'elle est si elle ne vous correspond pas. N'acceptez pas. Je n'accepte pas. Un jour, j'arrêterai de prendre ces comprimés. Je peux ne pas faire de crise sans prendre ces comprimés-là. Je n'accepte pas ça. Si la réalité peut être autrement et si je pense qu'elle peut être autrement, je vais faire les choses autrement. Mais je ne dépends pas de ça. Oui, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Pourquoi ma vie devrait être comme ça? J'accepte pas ça. N'acceptez pas votre vie pour ce qu'elle est maintenant. Comme je l'avais dit en plus dans mon premier meet-up, si vous méritez mieux, allez chercher mieux. Parfois, on ressent toute notre vie qu'on aurait pu faire plus, qu'on mérite mieux, qu'on aurait pu faire plus. Pourtant, on ne va jamais chercher mieux. On reste là où on est. Et après, on n'a que des regrets. Et on est là, Messier, j'aurais pu... J'ai toujours voulu faire ça, hein, mais maintenant, c'est trop tard. Si on peut aller chercher plus, allons chercher plus. J'aurais pu juste faire des petits trucs, etc. Non, je vais chercher plus. On commence par des meet-up. Demain, il y aura des choses qui vont se mettre en place. Qui sait qui va demain être avec moi dans mes projets? Qu'est-ce qu'on va faire pour la Guyane? Je ne me limite pas. Ne vous limitez pas. En tant que Guyanais et Guyanaises, on a énormément de potentiel. Énormément. Est-ce qu'on en est conscient, les amis? On se limite énormément. Est-ce qu'on est conscient aujourd'hui de notre plein potentiel? N'acceptez pas les choses pour ce qu'elles sont, si vous savez que vous méritez plus. Et il y a un petit souci, c'est que j'avais un peu discuté avec ma sœur qui me disait bon, c'est pas facile parce qu'en fait, j'ai une responsabilité par rapport aux crises, parce que j'ai pas demandé à être épileptique, mais derrière, j'impacte ma famille quand même. Donc, je me dis, oui, mais vous me fatiguez avec ça, mais derrière, j'ai une responsabilité par rapport à ma famille. Et ma sœur me dit, oui, mais bon, à chaque fois que tu viens en Guyane, tu fais une crise d'épilepsie. C'est fatigant, on appréhende, voilà. Donc moi, je dis, oui, mais je n'ai pas demandé à faire ça. Mais en même temps, je lui ai donné des perspectives. Et ce sont les perspectives qui nous sauvent. Je lui ai dit, oui, mais regarde, mes grosses crises, c'est quand je viens en Guyane chez moi, là où il y a ma mère, là où il y a ma famille, que je les fais. C'est parce que peut-être c'est vous qui devez me sauver la vie. Tu aurais préféré que je les fasse tout seul dans mon 22 mètres carrés à Paris? Comme par hasard, je sais que c'est difficile à vivre, je sais que c'est dur et que je vous fais endurer ça, mais c'est peut-être vous qui devez me sauver la vie, parce que je suis seul. Et si je viens vivre ça jusque chez moi, en Guyane, chez ma mère, si je dois tomber dans la chambre de ma mère ou être dans la chambre de ma soeur, c'est parce que c'est vous qui devez être là pour moi à un moment. Alors je suis navré de vous faire endurer ça, mais vous devez me sauver la vie, et je suis navré, je n'ai pas demandé à avoir ça, je n'ai pas demandé à vivre ça, et on doit surmonter tout ça. Perspective. Oui, c'est fatigant, je suis navré de faire vivre ça à ma famille, mais je suis heureux que vous me sauviez la vie. Perspective, les amis. Ne voyez jamais les choses d'une seule manière. C'est très important.